monde, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va consister à vous faire la revue d'un fond de teint que je surveille depuis des mois. Ça aurait normalement fait un an en novembre que j'utilisais le même fond de teint, c'est-à-dire le fond de teint de Sephora Perfection 10 Hour, je pense qu'on peut le dire comme ça, 10 heures. Comme j'avais déjà eu l'occasion de vous le raconter en vidéo, lors de la Get Beauty de l'année passée, je m'étais retrouvée en panne de fond de teint. Et dans l'urgence comme ça, je m'étais rendue dans un Sephora et j'avais jeté mon dévolu sur ce fond de teint que j'avais trouvé d'assez bon rapport qualité-prix. Mais maintenant, un an plus tard, c'est un fond de teint que j'ai un peu trop vu, un peu trop touché, un peu trop porté aussi. Bref, je m'en suis lassée. Et pour la saison froide qui arrivait, j'étais à la recherche d'autres choses et mon cahier des charges, il était légèrement plus exigeant que cette année précédente. Alors quand j'ai commencé mes recherches, j'ai fait une liste de tous les critères importants que je voulais absolument rassembler dans le même fond de teint. Donc les critères, c'était un effet seconde peau, ne pas avoir cette sensation en fait de lourdeur sur le visage qui étouffe, avoir aussi du choix au niveau des teintes les plus claires parce que c'est vrai que la plupart du temps, en fonction des marques, même les teintes les plus claires sont généralement pas suffisamment claires, ou bien elles le sont, mais elles ont que des sous-tons rosés. De la couvrance aussi, très important. Et à force d'investigation sur Google, je suis tombée sur un fond de teint dont je n'avais encore jamais entendu parler, qui est le Double Wear de la marque Estée Lauder. C'est un fond de teint qui est sorti, voilà, parmi mes recherches, au milieu du Dermablend de chez Vichy et du Pro Longwear de chez MAC. Alors ayant déjà testé le Vichy et le MAC, je me suis dit, bon, pour ce coup-ci, pourquoi ne pas donner la chance au Estée Lauder? Alors Estée Lauder, je préfère vous le dire, hein, ça a toujours été une marque qui ne m'a jamais grandement attirée parce que j'ai toujours jugé que c'était une marque pour femmes mûres. Et finalement, je suis très contente d'avoir laissé la chance au produit parce que j'ai découvert derrière ces préjugés des produits qui frôlent la haute couture. Alors on va quand même commencer par les aspects négatifs du produit, comme ça c'est fait. Alors premier aspect négatif, je trouve le fond de teint vraiment petit. Voilà. Le fond de teint en fait c'est ça et c'est que ça. On a 30 ml là-dedans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas tout ça de produit non plus, étant donné qu'on a un fond assez épais et des bords aussi qui sont assez épais, ce qui fait qu'on a encore moins de produit que ce que l'on voit. Ça n'empêche pas que ça reste 30 ml, mais c'est vrai que par rapport à la main, quoi, ça fait petit. Deuxième aspect négatif, je trouve vraiment son prix élevé par rapport à la quantité de produit. Donc je vous le rappelle, 30 ml, on est sur un produit qui coûte 46 €. Donc pour une quantité telle que celle-ci, avec un prix tel que celui-là, on a vraiment des attentes assez particulières, n'est-ce pas, au niveau du produit, du rendu. Troisième aspect négatif, je trouve que la sortie du produit n'est vraiment pas pratique. On n'a pas d'embout, on n'a rien du tout, c'est simplement un trou qui se déverse. Alors vous pouvez certes acheter vous-même la pompe et l'adapter directement sur le fond de teint, ce que je vous recommanderais de faire d'ailleurs, et ce que je vais peut-être faire moi-même. Mais c'est vendu tel quel, quoi qu'il en soit, et je ne trouve pas que ce soit une des solutions les plus pratiques. Et enfin, le dernier aspect négatif, promis c'est le dernier, c'est l'odeur. Estée Lauder. C'est pas non plus une odeur insoutenable, mais c'est pas super agréable non plus. On a une légère odeur de plastique, je sais pas comment vous le dire. Alors on pourrait ajouter aussi, si on est pointilleux, aux aspects négatifs, la composition du produit, qui n'est pas une des compositions les plus propres que l'on puisse trouver sur le marché actuellement. Mais je vous avouerai que quand on se traîne des problèmes de peau depuis X années, il n'est pas impossible que la composition du produit passe après votre besoin de camouflage. Voilà, je parle en tout cas pour ma part. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai déjà eu l'occasion de tester les fonds de teint piliers pour les peaux acnéiques et les peaux grasses aussi. Mais malgré leur efficacité qui est indiscutable, il y avait toujours ce côté un peu cakey, vous savez, sur le visage. Ils avaient tendance à tous, quel que soit leur prix, quelle que soit leur marque, laisser sur le visage un aspect irrégulier, alors que votre peau en elle-même est déjà irrégulière. Donc je vous cache pas que c'était assez décourageant, surtout quand on en teste un, puis deux, puis trois, etc. On se rend compte qu'on a à peu près toujours le même résultat. On a tendance à se dire, bah mince, en fait, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, on peut pas avoir à la fois couvrance et finesse. Eh bien si. Alors déjà, pour les personnes qui y tiennent bien sûr, au niveau du packaging, on a quand même quelque chose qui est en verre et non pas en plastique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le verre, c'est vraiment une des matières les plus saines qui puisse être utilisée en tant que contenant. Donc selon l'importance que vous y apportez, on peut considérer que c'est quand même un point positif. Ensuite, au niveau de la texture, on a quelque chose d'assez fluide et crémeux à la fois. C'est un produit qui sèche assez vite sur la peau, mais qui vous laisse suffisamment de temps quand même de l'appliquer et de l'estomper, ce qui est relativement important, n'est-ce pas? Et lorsque vous l'avez appliqué et estompé, c'est là que la magie opère, on va dire. Le fond de teint devient comme
imprimé sur votre peau. Vous ne le sentez pas de la journée. Vous n'avez pas besoin de faire la moindre retouche. Vous pouvez faire la bise à 100 personnes, il n'y aura aucun transfert qui se fera. Vous avez un toucher sec. Une fois qu'il est sur le visage, vous mettez un nuage de poudre par-dessus, ça ne bougera pas de la journée. Et quand je dis journée, c'est pas une poignée d'heures. Ça peut carrément tenir même jusqu'à la nuit. La couvrance est vraiment bonne, mais sans être extrême non plus. Et c'est vraiment l'aspect qui laisse sur votre visage qui coupe le souffle. Je vais même vous raconter une petite anecdote qui est assez rigolote pour le coup. C'est que depuis que j'utilisais le fond de teint Sephora, bon, je m'en suis pas rendu compte tout de suite évidemment, mais disons qu'au fur et à mesure, j'avais cette impression de vieillir. J'avais l'impression, oui, voilà, que j'avais des rides qui commençaient à se marquer, parce qu'en fait, ce fond de teint que j'utilisais avait tendance à accentuer les plis, à durcir les traits du visage, sauf que je ne m'en rendais pas forcément compte. Alors soit je ne voulais pas le voir au départ, vu que j'étais contente d'avoir fait ma bonne affaire, soit c'est avec l'habitude qu'on commence à voir ce genre de choses. Enfin, quoi qu'il en soit, je m'étais mis ça en tête. Et quand j'ai porté le Double Wear, je me suis retrouvée avec un grain de peau, mais tellement fin, un grain de peau que j'ai jamais eu, je crois. Ou alors quand j'avais peut-être 6 ans, je sais pas. Vous savez, le contour des yeux n'a pas crisé une seule fois, alors que pourtant, j'ai grande habitude pour avoir toujours les traits là sous les yeux. Même si je poudre, même si j'essaye de faire du baking, même si j'essaye de faire n'importe quelle technique, j'avais toujours tendance à avoir ce dessous d'œil qui marquait. Le coin des yeux aussi, une grande ride sur le front, enfin bon, voilà, j'avais tendance à marquer sur plusieurs zones. Et là, miracle, j'ai eu un effet vraiment Photoshop, le regard lisse, lumineux, ouvert. Je sais pas comment vous dire, mais en tout cas, quand je me suis regardée dans le miroir, j'ai énormément apprécié le résultat. Au niveau de la teinte, moi j'ai opté pour le 1W2 Sand, qui est la teinte exacte en fait de mon cou et de mon buste. Alors encore une fois, on dirait vraiment que ça a été fait sur mesure. Au niveau de la précision des teintes, je n'ai encore une fois rien à en dire. Je me suis aussi équipée de l'anti-cerne de la même gamme, de la même marque, donc c'est aussi un Double Wear de Estée Lauder. Je l'ai pas vraiment pris pour mettre forcément sous mes cernes, mais je l'avais surtout pris en guise de complément de camouflage au cas où il y aurait quelques imperfections récalcitrantes qui pourraient être encore visibles à travers le fond de teint. Mais encore une fois, on reste vraiment sur quelque chose de cohérent avec le fond de teint lui-même et un toucher légèrement plus crémeux et un peu plus adhérent aussi à la peau. Ce que je pourrais ajouter d'autre par rapport à ce produit-là, c'est que on le sait tous et toutes, l'argent ne pousse pas sur les arbres. Donc si jamais ce produit vous intéresse ou que vous vous sentez du moins concerné par tout ce que je viens de dire, essayez plutôt de vous procurer un petit échantillon que vous pourrez tester sur votre visage, parce que si des fois vous l'achetez et qu'il ne vous convient pas, c'est quand même 46 € qui partent à la poubelle. Voilà, j'espère vraiment que cette revue vous aura plu. J'apprécie vraiment les travailler de cette façon-là et tous les encouragements que vous me donnez me poussent encore plus à vouloir vous présenter mes petites découvertes du moment. Que ce soit des produits que j'achète par moi-même, que ce soit des produits que certaines marques ont envie de me faire découvrir. Je vous invite à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux Facebook, Instagram et Snapchat. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo.